Salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va à nouveau reparler de Medal of Honor dans l'actualité Oculus. On va d'abord voir que sur Steam la configuration minimum n'est pas la même. Et on va aussi voir un moyen sur le site de tester manuellement votre config pour voir à combien d'FPS approximativement je pense le jeu va tourner sur votre PC en voyant ça. Donc on va d'abord aller sur Steam et on peut voir que sur Steam, en configuration recommandée, on retrouve la configuration que dans les autres sites on trouve en minimum. Donc je sais pas si c'est une erreur de Steam ou si c'est peut-être vrai. Parce qu'en minimal, on voit qu'on a juste marqué système d'exploitation et processus 64 bits nécessaire. Mais bon, moi je pense qu'il ne faut pas prendre ça en compte parce que sur tous les autres sites, en général, on retrouve cette config-là en recommandé, en minimal, pardon, et pas en recommandé. Donc maintenant, vous allez cliquer sur le premier lien en bas de la description de la vidéo pour pouvoir tester votre config. Donc pour tester, c'est très simple. Une fois que vous avez cliqué sur le premier lien en bas de la description de la vidéo, vous allez descendre et aller ici. Donc là, vous pouvez cliquer déjà sur là pour avoir des configs déjà toutes faites ou mettre votre propre config. Donc moi, je vais dans CPU et je vais mettre ma config à moi. Donc moi, c'est un i7 de 10e génération. Voilà, mon GPU, c'est une RTX 2070 Super. Je clique dessus. Moi comme RAM j'ai 32 Go de RAM et OS c'est Windows 10 64 bits. Du coup je vais laisser, je clique juste sur comparer. Et là on voit que j'ai tout en vert. Donc après j'ai pas une RTX 2080 mais je suis parti sur un site et j'ai comparé les deux. Et là on voit que j'ai plus de points sur la GeForce RTX 2070 Super que sur la GeForce RTX 2080. Donc ma carte elle est plutôt comparable à une GeForce RTX 2080. Du coup c'est ça qui me sauve. Sauf pour Medal of Honor, c'est-à-dire que je peux jouer de manière minimum. Donc là, en gros j'ai la config minimum pour jouer à ce jeu. Donc je suis plutôt satisfait parce que je pensais que ma carte n'était pas bonne. Mais vraiment ça me fout les boules parce que si maintenant on met une config, on va dire, pour la personne lambda qui veut se lancer dans la VR mais qui n'a pas un gros budget. Donc ça va plutôt être une RTX 2060. On va dire c'est le minimum pour être tranquille pour jouer en VR sur le Quest. Et là on va mettre 16 Go de RAM. On va mettre plutôt un i7 de 9e génération. Et si on clique par exemple sans comparer, là on peut voir que le GPU n'est pas bon. Et que là, même en 720p en very low, on voit qu'on a que 40 fps. On est dans les alentours de 40 fps. C'est pas super pour être vraiment avoir une qualité plutôt correcte. Je pense qu'il faut être au minimum en 1080p. Et 30 fps en 1080p, c'est pas super. Maintenant, si je remets ma config à moi, on va descendre. On voit que lorsque je clique sur comparer, on voit que je peux jouer en 1080p à 45 fps en very low. Donc c'est bon, c'est vraiment la configuration minimum, mais au moins ça me permet de jouer avec des graphismes qui vont être plutôt corrects. Mais après, il faudra vraiment avoir le jeu en main pour voir ça en main, parce que ça, je pense que ça reste approximatif, ces calculs-là, mais au moins ça nous donne une aperçu de la config qu'il faut. Et si par exemple, allez, on va être fou, on va mettre une RTX 3000. On va voir que même avec ça, on n'obtient pas des trucs énormes. Donc là, on voit que pour la 1080p, on a gagné, je crois, peut-être 10 ou 5 fps en plus. Mais même pour jouer en 4K, c'est pas forcément suffisant. 30 fps, vous vous rendez compte avec une GeForce RTX 3090. J'espère vraiment que le jeu va être optimisé parce que là, c'est vraiment pas super. Et si par exemple, allez, soyons fous, on va mettre une GTX 1660. Super, tiens. Là on voit que c'est mort, on a vraiment une croix, donc là on peut oublier, on voit que les FPS sont catastrophiques. Donc tu ne pensais même pas à jouer avec ce genre de carte. Mais le truc qui me sert vraiment, c'est que là le problème, c'est que Medal of Honor ont sorti un jeu que beaucoup de personnes attendaient, moi y compris. Mais le problème c'est que le jeu n'est pas optimisé, alors que Half-Life, selon les tests des gens qui sont pu tester Medal of Honor en VR, est beaucoup plus beau que ce jeu là, et beaucoup plus travaillé peut-être. Mais ce jeu là, Half-Life a été optimisé pour pouvoir tourner sur les configurations de plus de personnes, alors que Medal of Honor lui n'a pas été vraiment optimisé. Donc je suis vraiment déçu. Après j'ai appris que le jeu va être en français, du coup c'est bien, mais le problème c'est que pas beaucoup de gens vont pouvoir vraiment y jouer de manière correcte. Même moi je pense que ça va être limite. Je vais quand même acheter le jeu pour voir comment le jeu est, et je vous mettrai le test sur ma chaîne. Du coup voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Je sais que beaucoup vont gueuler parce que ils attendaient ce jeu avec impatience, mais leur configuration ne leur permet pas de pouvoir jouer à ce jeu, peut-être même pas en minimum. C'est vraiment dommage. Espérons que plus tard Medal of Honor décide de faire une mise à jour pour pouvoir optimiser son jeu et permettre au plus grand nombre de pouvoir y jouer. A plus la team. Pour retrouver d'autres vidéos sur l'actualité d'Oculus Facebook, cliquez sur les parts du numérique, après vous êtes abonné bien sûr, rendez-vous dans l'onglet playlist et là cliquez sur la playlist actualité Oculus. Donc pour l'instant il n'y a que 9 vidéos, mais au fur et à mesure j'en rajouterai d'autres vidéos. A plus la team.